Erev Tov U'Morach B'Reshut Morai V'Rabotai Baruch Haba. Baruch Hashem, on est la semaine de la fête de Purim. Yehudim Haïta Ora V'Simcha. Et aujourd'hui, comme Purim c'est Vena Forchu, c'est l'inverse, toujours inversé. Alors aujourd'hui on va commencer par la Haggadah et on va terminer par la Halacha. Je voudrais parler des choses de Haggadah sur le secret de la Megillah. On va voir que la Megillah, elle s'appelle Megillat Esther. D'abord parce que c'était Esther Amalka. Le mot Esther veut dire caché. C'est moustar, c'est caché. Et Megillat Esther s'appelle Megillah parce que Giloui, dévoiler, c'est aussi. Alors Megillat Esther, c'est dévoiler le caché. Alors je voudrais parler de ça, c'est quoi, pourquoi à Purim il faut dévoiler ce qui est caché. Et en deuxième partie, je voudrais parler des choses de Halacha, à savoir Purim cette année, le 14 tombe jeudi et le 15 tombe vendredi. Ça veut dire qu'à Yerushalayim et toutes les villes qui sont entourées de murailles depuis l'époque de Yoshua ben Nun, ils vont fêter la fête de Purim vendredi. Et donc il y a une grande question, comment faire avec le Seouda, le Mishté, le repas de Purim, quand le faire? Le matin, est-ce que c'est préférable le matin? Est-ce que c'est préférable l'après-midi? Étant donné que le Tourmat Tadesh dit qu'il y a un minhag de faire la Seouda d'Avka, il parle de manière générale toute l'année, de faire après Mincha, de faire avant la nuit pour qu'elle prolonge dans la nuit, pour continuer le 16 Adar. Donc il faut savoir, est-ce que vendredi, qu'est-ce qui est mieux de faire? La Seouda le matin ou Seouda l'après-midi et s'arrêter pour le Kiddush? Ça sera en deuxième partie. Mais pour ce qui concerne la première partie, c'est pourquoi Purim, la fête de Purim, la mitzvah principale, c'est Megillat Esther, c'est dévoiler ce qui est caché. Qu'est-ce qu'il y a de tellement caché dans la Megillah et qu'est-ce qu'il faut dévoiler et quel rapport avec Purim? Tout le monde connaît l'importance de Purim, c'est que Yom Kippourim, la journée la plus sainte de l'année, qui s'appelle Yom Kippourim, le jour du grand pardon, que Baruch Haba, que la journée du grand pardon, comment elle a été instaurée? Moshe Rabbeinu, quand Am Israël ils ont fauté dans le Vaudor, il est monté 3 fois de suite 40 jours, selon le Pirkei des Rabbi Eliezer. 120 jours il est resté dans le ciel, à ne pas manger, ne pas boire, ne pas dormir, à demander pardon à Kadosh Baruch Hu, jusqu'à fin que Kadosh Baruch Hu dise Salachti kitvarecha. Kadosh Baruch Hu a dit, bon, tu as prié 120 jours, et maintenant je te pardonne. Et ce jour-là, c'était le 10 Tishrei. C'était Yom Kippourim. Et donc, il dit le Midrash, puisque Kadosh Baruch Hu, ce jour-là, ça fait des générations, il a pardonné à Am Israël. Donc cette journée-là, elle a été fixée pour Am Israël, que tous les ans, quand Am Israël ils vont demander pardon, ils vont être acceptés. Le pardon va être accepté. C'est pour ça que cette journée-là, quand on dit Salachti kitvarecha, tous les ans on fait Yom Kippourim, la journée du grand pardon. Et ça c'est Kippourim. Chachamim disent que ça c'est comme Kippurim. Le jour du grand pardon, c'est comme Purim, c'est-à-dire que c'est presque grand comme Purim. C'est-à-dire que Purim, il est encore plus grand que Yom Kippourim. Donc il faut savoir qu'est-ce qui s'est passé à l'époque d'Achashverosh, que cette journée, a priori, c'était un simple nes, une simple journée de joie. Bon, ils ont été sauvés des décrets de Haman Aracha. Bon, alors fais un Yom Ha'atzmaut, fais une journée de festin. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Comme Yom Kippourim, la journée elle a été fixée historiquement chaque année quand vient le 10 Tishrei, c'est le jour où Akadosh Baruch Hu il pardonne. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé à Purim qu'on dit que Kippourim, que le jour de Kippour, il est comme Purim. Et Purim c'est plus grand. Alors avant de commencer, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire. Il y a marqué dans la Megillah que d'où elle venait Esther Amalka. Esther Amalka, il y a marqué Bemot Aviha Ve'ima. Il y a ses parents, son père et sa mère. Il y a marqué que quand sa mère est tombée enceinte de Esther, alors le père, il est décédé. Et quand elle est née, sa mère est décédée. C'est-à-dire qu'elle avait perdu à la naissance.
Elle avait perdu avant la naissance son père et à la naissance sa mère. Elle était orpheline de père et de mère. Et donc Mordechai, Bemot, Avi, Aveima, Mordechai Hatzadik, qui était son oncle, il est venu, il l'a pris chez lui et il l'a fait grandir. Elle a grandi chez Mordechai. La question elle est, pourquoi Esther Amalka, qui était une femme tellement grande, pourquoi elle avait besoin, pourquoi Kadosh Baruch Hu, avant qu'elle commence Bichlal, elle commence à aider et sauver Am Israël, il fallait qu'elle soit orpheline. Pourquoi elle était orpheline? Il y a marqué, il dit le Shem Ishmuel, et tout ce qu'on va dire aujourd'hui, c'est inspiré du Shem Ishmuel. Il dit comme ça. Et ça, c'est en fait en parallèle avec tout le Chodesh Adar. Chodesh Adar, les gens pensent que le mazal de Chodesh Adar, c'est un bon mazal. Tout le monde connaît ce qu'ils disent les Chachamim, quelqu'un qui a un jugement avec un goy, d'accord, il a un jugement au tribunal, essaye de placer la date du jugement, le mois de Hadar. Pourquoi? Parce que le mois de Hadar, c'est le mois où en Israël ils ont été sauvés, il y a un bon mazal. Dans le livre Sefer Yetzira, premier livre de Kabbalah, qui a été transmis par Abraham Avinu, et comme ça est marqué dans le Bnei Issachar, dans le Shem Shmuel, il dit que bien au contraire. Chodesh Hadar, c'est un mazal lotov. Chodesh Hadar, il n'a pas un bon mazal. Et il dit pourquoi? C'est quoi le mazal du mois de Hadar? C'est quoi le mazal? C'est les poissons. Mazal Dagim. Il dit Dagim, le mazal Dagim, c'est un mazal qui n'est pas bon. Pourquoi? Parce que le poisson, c'est la seule espèce qui n'a pas de chaleur. Les êtres humains, les animaux, ils ont tous une chaleur. Un être humain, si il a moins que 37 degrés, il est malade. Pourquoi? Parce qu'il lui faut une chaleur. Toutes les espèces ils ont une chaleur. Le poisson, c'est la seule espèce qui n'a pas de chaleur. Et entre parenthèses, c'est pour ça que les Sfaradim ne mélangent pas le poisson et le lait. Ils disent les médecins, ils en disent les poskim au nom des médecins, que le poisson et le lait, il est mazik la gouffe. Il endommage le corps. Pourquoi il endommage le corps? Parce que le lait, il n'a pas de chaleur. Et le poisson, c'est la seule espèce qui n'a pas de chaleur. Tu mélanges le lait et le poisson, ça te rafraîchit le corps, ça refroidit le corps. Et ça fait tomber malade. Donc ils ont dit les chachamim, comme ça les sfaradim ils font, ne mélange pas le poisson et le lait. Donc on voit que le poisson, c'est ce qui est froid, c'est ce qui est karir, c'est ce qui n'a pas de chaleur, qui n'a pas de neshama. Alors donc le mazal, Hadar, il dit le Sefer Yetzira, c'est pas un bon mazal. Il dit alors pourquoi les chachamim ils nous ont dit que le Chodesh Hadar c'est un bon mazal, et donc si tu as un jugement, déplace-le à Chodesh Hadar. Non. Le mazal il n'est pas bon, mais en Israël, à l'époque de Purim, ils ont, et ça c'est par l'intermédiaire de Mordechai et Esther, ils ont transformé la chose. C'est-à-dire que Haman Aracha, qui était un grand sorcier, il savait que le Chodesh Hadar c'est pas un bon mazal. C'est le dag, c'est froid. Moshe Rabbeinu il est décédé dans ce mois-là. Et donc Mordechai et Esther, ils ont attrapé quelque chose, et ça c'est ce qu'on va aujourd'hui développer un petit peu, et ils ont transformé le mazal. Am Israël, ils ont une force de transformer le mazal. Et donc, ils en ont fait un mois de puissance. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Chodesh Hadar, du langage Adir. Adir, c'est la force. Hadar, c'est un mois de force parce qu'ils ont changé le mazal d'Agim. Comme ça, donc on voit qu'il y a ce changement-là. Et donc, par qui s'est fait ce changement? Par Mordechai et Esther. Maintenant, un changement, c'est quoi un changement? Un changement, c'est une itradshut. C'est un renouvellement. Maintenant, il dit que à Purim, nitgala or mimakom mutna ve'nailam. C'est-à-dire qu'à Purim, Akadosh Baruch Hu, par l'intermédiaire de Mordechai et Esther, il a mis dans ce monde-là une lumière qui n'était pas avant. Il a fait un gilouï, il a dévoilé une lumière et une force, une source de force, de là c'est venu sur Chodesh Hadar, par l'intermédiaire de Mordechai et Esther ce mois-là. Et ça nécessite une itradshut. Et donc, en général, quand il y a des parents, ils ont des enfants, les enfants, ils viennent par la force des parents. C'est-à-dire, ils essayent d'imiter un fils. C'est quoi
l'idole de sa vie. Comment il veut devenir quand il sera grand. Pour lui, son exemple, c'est quoi son exemple? C'est ses parents, son père et sa mère. Il dit, ah, son père, comment il est, qu'est-ce qu'il fait des bonnes choses, qu'est-ce qu'il travaille bien, et sa mère, qu'est-ce qu'elle est gentille, Alors donc, l'exemple de l'enfant, c'est les parents. Donc en fait, en quelque sorte, le fils, il ne veut pas tellement renouveler et faire des hidushim, et faire des choses et prendre toutes ses capacités et les sortir, toutes ses kochot et la poal. Qu'est-ce qu'il fait? Il continue ce qu'ils font ses parents. Il dit Esther Amalka, qu'elle a été la source de cette itrachut. Il dit quelque chose de nifla, il dit elle était obligée d'être orpheline. Parce qu'elle ne pouvait pas, pour pouvoir faire ce changement, elle était obligée d'être 100% autonome. Ne pas avoir cet exemple-là, de suivre un exemple. Elle était obligée de faire un chidouche complet. Et le chidouche complet pouvait se faire seulement si elle n'a pas d'exemple. Et elle fait seulement avec sa connexion avec Akadosh Baruch Hu. Et il y a un midrash comme ça. Il est marqué Ubetorato yehege yomam valayla. Marqué dans Tehilim. Il dit le midrash, c'est quoi Betorato yehege yomam valayla? Dans sa Torah, il dit c'est Avraham Avinu. Avraham Avinu, il étudiait sa Torah. C'est-à-dire quoi étudier sa Torah? Il dit Avraham Avinu, il n'avait pas de maître. Il n'avait pas de père qui l'enseigne. Il n'avait pas d'enseignement. Toute la Torah, il l'a appris par lui-même. C'est pour ça que c'est devenu sa Torah, Betorato. C'est-à-dire qu'il a eu un chidouche complet. Il ne s'était pas inspiré de quelqu'un, pas imprégné de quelqu'un. Tout était une itrachut gomorra. Il dit ça, c'était Esther Amalka. Ça veut dire que, qu'est-ce qu'on voit ici? Que ce qui s'est passé à Purim, ce n'est pas un simple naisse, qu'ils avaient une menace, ils ont été sauvés. C'est qu'en fait, il y a une itrachut qui s'est fait. C'est-à-dire un renouvellement, et c'est une force pour toute la galoute. Toute la galoute, maintenant, on doit se servir de cette force, que quand on est dans un état qui est statique, qui est simple, qui se reproduit, notre travail est de faire cette itrachut et de transformer. Et donc ça, c'est Megillat Esther. Megillat Esther, c'est chacun, il a des cachettes en lui, il a des choses qui sont cachées, et avec la Megillat Esther, on va dévoiler ce qui est caché. On va prendre la galoute elle est noire, alma de shikra, on ne sait même plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, on ne sait même plus qu'est-ce qui se passe. Ce que Purim a apporté au peuple juif, c'est cette capacité de prendre des choses cachées et les sortir et les dévoiler. Maintenant, pourquoi Purim est plus important que Yom Kippourim? Purim est plus grand que le jour du grand pardon. Alors tout le monde sait, et tout le monde a entendu bien sûr cette phrase, et vous allez entendre, j'imagine, beaucoup de shiurim et de drashot, Purim, tellement des choses extraordinaires. Mais ouvrez la Megillah, qui est l'histoire de Purim, et vous n'allez rien voir de tout ce qu'on va vous raconter. Cherchez dans la Megillah. Dans la Megillah, on voit que l'histoire qu'il y avait un roi qui s'appelait Achashverosh, et après ce roi Achashverosh, il avait un grand ministre qui s'appelait Haman, et il y avait Mordechai et Esther, et Mordechai ne s'est pas prosterné à Haman, Haman est devenu furieux, il a voulu faire un décret, et il n'a pas réussi, et Ayur Shushan Tzahala Vesamecha. Il n'y a pas marqué qu'il y a eu une force, il y a une itrachut, et qu'est-ce qu'ils disent les midrashim? Encore des choses, je vais vous dire plein de choses qui ne sont pas marquées dans la Megillah, et notre travail va être de chercher dans la Megillah, quand même. Puisqu'elle s'appelle Megillat Esther, et notre travail c'est d'être mégalé, ce qui est caché, hein, peut-être que c'est caché dans la Megillah. On dit pourquoi Purim est plus grand que Yom Kippourim? Parce que Yom Kippourim, Am Israël, ils ont fait tchouva, et ils ont reçu les deuxièmes tables. C'est-à-dire qu'il y a eu une tchouva qui s'est faite, c'est-à-dire une chazara b'tchouva, et aussi une Kabbalat Torah. Une journée très puissante, la journée de Yom Kippourim. Et Akadosh Baruch Hu nous a pardonné, on est devenus des personnes transformées. Et aussi, on a reçu la Torah, qui est en fait le but du monde. Comme il est marqué, Imlo Beriti, Shamayim Va'aretz. Il n'y avait pas la Torah, Chukot Shamayim, Imlo Beriti, Omam Valayla, la journée et la nuit, Chukot Shamayim Va'aretz lo samt. Akadosh Baruch Hu n'aurait pas créé le monde s'il n'y avait pas la Torah. C'est-à-dire que le but et le centre du monde, c'est la Torah. Donc ce jour-là, de Yom Kippourim, on a reçu ces deux choses-là. Et ils disent les Chachamim, Purim aussi. Purim aussi, Am Israël, ils ont fait tchouva et ils ont reçu la Torah. Maintenant, pourquoi c'est mieux? Alors c'est la même chose. Ils disent non. C'est mieux que Yom Kippourim.
Parce qu'à Yom Kippourim, ils ont fait tchouva et ils ont reçu la Torah par crainte, par peur. Ils avaient peur de décrire la Kadosh Baruch Hu. Donc, c'est seulement une tchouva et ils reçoivent la Torah par peur. Il est marqué Kadosh Baruch Hu Kafar Alehem Har Kegigit. Kadosh Baruch Hu, il a pris la montagne et il leur a mis sur la tête. Il leur a dit, si vous prenez, vous acceptez sur vous la Torah, Mutav. Sinon, Sham Tehe Kevuratrem. Là-bas, vous allez être enterrés. Donc, c'était une tchouva, une Kabbalat Torah Meira, par crainte. Il dit Purim, c'était une tchouva et une Kabbalat Torah Me'ahava. Par amour à Kadosh Baruch Hu, par joie. Quelqu'un qui m'a demandé un shiur la semaine dernière, il m'a dit, mais c'est pas vrai. Purim aussi, c'était par crainte. Il y avait marqué Nafal par Dam Alehem. Il y a marqué dans la Megillah qu'en Israël, ils ont eu peur de Haman. Donc peut-être qu'ils ont fait tchouva par rapport à cette peur-là. Il répond et il dit non. Il dit si vraiment, c'est quoi la différence entre quelqu'un qui fait une tchouva mais ira par crainte et quelqu'un qui fait une tchouva mais ahava, par joie et par amour. Imaginons-nous quelqu'un qui va dans un tribunal et le juge il lui dit vous risquez la peine de mort, vous risquez d'être emprisonné pendant des années et ils font le jugement et à la fin il a dit je m'excuse. Il dit bon, on vous excuse, on accepte, mais on vous enlève 2/3 de la peine. Au lieu de faire 30 ans, de faire 10 ans. Ah, il est content, etc. Mais il ne va pas exprimer sa joie dans le tribunal. Non, il va rester merci beaucoup, il va rester tout petit. C'est-à-dire quelqu'un qui fait une tchouva, mais après avoir fait tchouva, il reste avec cette crainte. Il a peur de trébucher, de retomber, de refaire des bêtises. Il se fait tout petit. Tandis que quelqu'un qui fait tchouva, mais qui va et qui demande pardon, parce qu'il n'a pas peur d'aider, il n'a pas peur d'être puni. Il aime la personne qu'il a en face. Et il va et il fait tchouva, dès qu'il va être pardonné, alors ça va être la joie. Am Israël, à Purim, ils ont fait tchouva, et tout de suite après, ils ont fait la fête. Ça prouve que la tchouva, elle était mais ahava et pas meira. Mais la question, donc c'est pour ça que Yom Purim, le jour de Purim, il est plus grand que Yom Kippourim, parce que ça c'était tchouva mais ahava et Kabbalat Torah mais ahava. Mais ça aussi, je vous pose la question. Où c'est marqué dans la Megillah? Il y a marqué dans la Megillah qu'ils ont fait tchouva. Il y a marqué dans la Megillah qu'ils ont reçu la Torah. Kiblou et Kiblou. Kiblou et Kiblou. J'entends. Mais qu'est-ce qu'ils ont pris là-bas? Ils ont pris sur eux la Megillah? Pas marqué qu'ils ont pris sur eux la Torah. Kiblou et Kiblou, le Kayem et Teger et Purim Azot. Alors où c'est marqué? Alors il dit le Maharal, il dit quand ils ont pris sur eux la Megillah, qui a été rajoutée sur la Torah. C'est vrai qu'ils ont pris sur eux seulement la Megillah. Mais puisque la Megillah c'est un livre qui fait maintenant partie des 24 livres de la Torah, c'est-à-dire que ça a été rajouté sur la Torah, donc forcément c'est considéré une Kabbalat Torah. Il y a marqué quelqu'un qui est kofer dans seulement une seule chose. Il dit moi toute la Torah, Sharir et Kaya. Il y a une seule chose qui me dérange. Une seule chose. Keilu kafar baika. C'est toute la Torah qu'il n'a pas compris. C'est-à-dire que quand on prend une chose qui a été rajoutée, c'est considéré toute la Torah. Comme ça il dit le Maharal. Et là on va développer plus tard les paroles du Maharal, mais il y a marqué dans le Maharal comme ça. Qui était Mordechai? Mordechai Hatzadik. Mordechai a marqué Ish Yehudi Aya Beshushan Abira. On va tous le lire à voix haute. Ish Yehudi Aya Beshushan Abira. Ushmo Mordechai Ben Yair Ben Shim'i Ben Kish Ish Yemini. C'est qui le père de Mordechai? Mordechai Ben Yair. Il s'appelait Yair. C'est qui le grand-père de Mordechai? Shim'i. C'est qui l'arrière-grand-père de Mordechai? Kish. Il vient le Shem Ishmael et il dit son père ne s'appelait pas Yair, son grand-père ne s'appelle pas Shim'i et son arrière-grand-père ne s'appelait pas Kish. Alors qu'est-ce que c'est ça? Nous on le dit, on va tous dire à voix haute. Ish Yehudi Aya Ushmo Mordechai Ben Yair Ben. Aucun de ces noms-là. Et c'est pas le Shem Ishmael. C'est la Gemara qui le dit. La Gemara elle dit que les ancêtres de Mordechai c'était même pas ces noms-là. C'était pas ces personnes-là.
Alors qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est vrai que la Megillah, elle est cachée, mais là, la Megillah, elle ne transforme pas. C'est pas marqué Megillah Tachloufa, c'est marqué Megillah Esther. Alors qu'est-ce qui se passe dans cette Megillah? Baruch Haba. Alors je répète la question pour que mon père entende. Il y a marqué que Mordechai c'était le fils de Yaïr, le fils de Shimei et le fils de Kish. Elle vient la Gemara, elle dit sache que son père ne s'appelait pas Yaïr, son arrière-grand-père ne s'appelait pas Shimei et son arrière-grand-père s'appelait pas Kish. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors il dit comme ça. Mordechai a dit la Gemara. La Gemara elle dit que en fait Mordechai, son caractère c'était qu'il a éclairé les yeux d'Am Israël. C'est pour ça qu'il s'appelle Ben Yair Al-Shem Sheheir et Enehem chez l'Israël. Il a éclairé les yeux d'Am Israël. Shimei, le grand-père, c'est qui Shimei? C'est un autre caractère de Mordechai Tzadik. Shimei, c'est qu'Akadosh Baruch Hu Shama le Tfilato. Il a entendu Shimei Milachon Shama. Il a écouté, il a accepté la Tfila qu'il a fait. Il a marqué Vayitzak Tzeaka Gedola Umara. Mordechai, il a prié pour Am Israël. Akadosh Baruch Hu, il a accepté. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il est Shama. C'est pour ça qu'il s'appelle Ben Shimei. Et c'est quoi Ben Kish? Il dit Kish, c'est du langage Hekish. Hekish, ça veut dire frapper. Qu'est-ce qu'il a frappé? Il a frappé sur les portes des Rachamim. Il a frappé sur les portes des miséricordes. Et donc, c'est pour ça qu'il s'appelle Ben Kish. Ben Yair Al-Shem Sheheir et Enehem. Ben Shimei Sheshama El Tfilato. Ben Kish Al-Shem Shehekish Al-Dalte Rachamim. Comme ça est marqué dans la Gemara, Masechet Megillah, dans la page 12b. Comme ça dit la Gemara. C'est ça ce qu'on va lire à voix haute, ici ou dit. Mais vient le Shem Mishmoel, il pose la question, mais il dit bon, d'accord, j'accepte. Mais l'ordre, il doit être inversé. Pourquoi? Quand Am Israël, ils ont été éclairés, à la fin, et ça c'était par rapport à quoi? Donc en fait, avant qu'on dise ça, déjà on voit où ils ont fait tchouva. On a cherché où allait la cachette, Megillah Esther, où allait la cachette, où on voit dans la Megillah qu'Am Israël, ils ont fait tchouva. Ici, on voit que Mordechai, il les a fait faire tchouva. Mais non. A priori, ça doit être l'inverse. D'abord, Ekish al-Dalte Rachamim, il a demandé des miséricordes. Ensuite, Kadosh Baruch Hu, il a accepté. Shamar le Tfilato, il a accepté. Et à la fin, Eir et Enehem chez l'Israël. Donc a priori, on doit dire Mordechai, Ben Kish, Ben Shimei, Ben Yair. Et là, on dit l'inverse. On dit Ben Yair, Ben Shimei, Ben Kish. Comme ça, il pose la question. Et il dit sache qu'en fait, Am Israël, ils étaient dans un état qui nécessitait une tchouva. C'est ça la cachette dans la Megillah. Puisqu'on a changé, on trouve ici la tchouva. Am Israël, ils ont fait tchouva. Sur quoi ils ont fait tchouva? Qu'est-ce qui n'était pas bien chez Am Israël? Am Israël, ils étaient aveuglés. Il y a un stade d'une personne, on a dit il y a quelques semaines, que pour pouvoir commencer à faire tchouva, il faut d'abord être honnête avec soi-même. Comme ça, on a vu avec Moshe dans le Mishkan. D'abord, il faut être honnête avec soi-même. C'est quoi honnête avec soi-même? Être conscient de ce que je fais. Si ce que je fais c'est bien, ce que je fais c'est pas bien. Quelqu'un qui est sûr que tout ce qu'il fait c'est bien, ça veut dire qu'il est aveuglé. D'où ça vient ça? Comment on est aveuglé? Il dit, ça c'est Amalek. Il dit, Amalek, il a fait un Timtum Alev. C'est quoi Timtum Alev? Ça veut dire il a fermé le cœur, il a fermé la vision. Il ne nous laisse pas regarder. Il a fait une krirout. C'est que maintenant on n'est pas capable. C'est quoi Rafouille et Dehem? Quand il y avait Amalek, Rafouille et Dehem. Ils n'avaient pas la Torah comme il faut. Parce qu'ils étaient aveuglés. C'est pour ça qu'ils ont été invités au Michté de Achashverosh. On leur a dit, regarde, il y a un grand festin dans Achashverosh. C'est pas caché, mais c'est pas grave, c'est beau. Ils sont allés. Nehenu mais c'est Udato Shel Toracha. Qu'est-ce qui est si grave? Ça va, ils n'ont pas mangé caché, ils ont transgressé un interdit. Qu'est-ce qui est si grave? Ce qui est si grave, c'est qu'ils étaient aveuglés par Achashverosh. Ils étaient aveuglés par le palais, ils étaient aveuglés par l'honneur. Ça veut dire que ça, c'est Amalek. Et Mordechai, c'est pour ça qu'il avait besoin de crier. Mordechai, qui est un grand sadique, Mordechai, il crie. Il y a marqué Vaïzak, Zeraka, Gedola, Omara. C'est qui a été Zoek, Zeraka, Gedola, Omara? Esav. Esav, quand on lui a volé les brachot, Zaak, Zeraka, Gedola, Omara. Et ici, Mordechai, Tzadik. Mordechai, Tzadik, il fait comme Esav. Mordechai, Tzadik, il avait besoin de crier.
pour les réveiller. Comme on sonne le chauffard. Pourquoi on sonne le chauffard au Chodesh Elul? Aïtaka chauffard ba'ir ve'ha'am lo yecharadu, comme ça est marqué. Est-ce qu'on peut sonner le chauffard? Le son du chauffard, il réveille. Il dit le Rambam, réveillez-vous de votre sommeil. Vous dormez parce que vous êtes aveuglés. Donc Mordechai, il avait besoin de... Alors c'est ça, il dit le Rav Shem Shmuel. D'abord, Mordechai, il avait besoin d'éclairer leurs yeux. Quand on parle que Mordechai, il a éclairé les yeux d'Am Israël, c'est pas à la fin, ils étaient contents. C'est au début. Ben Yair, il a commencé par leur éclairer les yeux pour qu'ils puissent être conscients de ce qui se passe pour pouvoir faire tchouva. Et ensuite, on a Shama al-Tfilato et Kisha al-Terachami. Mais d'abord, il y a le Yair. C'est pour ça qu'il y a marqué d'abord. Ben Yair, il a commencé d'abord par leur éclairer les yeux. Donc là, on voit, on a trouvé la cachette dans la Megillah où on voit qu'en Israël, ils ont fait tchouva et ils ont reçu la Torah. Maintenant, ils ont reçu la Torah, on a dit où ils ont vu. Kimou et Kiblou. Ils ont pris sur eux la Megillah. Il demande le Shem Mishmuel, comme ça il dit le Maharal. Il demande le Shem Mishmuel sur le Maharal. Il dit, mais a priori, la Megillah est marqué qu'ils l'ont pris seulement l'année d'après. Parce que l'année même, ils n'avaient pas écrit la Megillah. Le Nes c'était à la fin du 13, et le 14 ils ont fêté, à Shushan le 15. Mais ils n'avaient pas le temps d'écrire la Megillah, ils l'ont écrit seulement l'année d'après. Donc pendant un an, ils n'avaient pas pris la Torah, ils n'avaient pas reçu la Torah. Si on dit que Kimou et Kiblou c'est la Megillah, Megillah c'était l'année d'après. Il dit en fait, dit Shem Shmuel, c'était quoi le problème? Le problème dans Israël c'était qu'ils étaient metumtamé lève, leur cœur il était fermé, ils ne pouvaient pas voir, ils ne pouvaient pas recevoir la Torah. Ni regarder ce qui se passe, ni rentrer à l'intérieur. Donc il dit dès le moment où ils ont fait tchouva, et ils ont eu le Nes de Purim, donc ils sont revenus, ils ont une capacité de recevoir la Torah. Ils ont une capacité d'étudier la Torah, donc ils ont simplement continué à étudier. Ils étudiaient avant, mais ils ne recevaient pas, ils n'étaient pas mes kablim. Et là, au moment de Purim, ils ont anéanti ce Amalek-là, et donc ils peuvent étudier. Ça, c'est la Kabbalat Torah. Donc il n'y avait pas besoin de recevoir la Megillah pour être Mekabel la Torah. Mais la Torah, ils pouvaient seulement continuer à étudier. On voit encore qu'ils ont fait Tchouva à Purim, où c'est caché dans la Megillah. Il y a marqué dans Tehillim, Lamnatseach al Shoshanim. Et c'est pour ça qu'il y a un piyut qui a été donné à Purim qui s'appelle Shoshanat Yaakov. Shoshanat Yaakov Tza'ala Vesamecha. C'est quoi l'explication simple de Shoshanat Yaakov? Une Shoshana, c'est une rose. Non, ça c'est Vered. Shoshana, c'est pas une tulipe. Comment c'est Shoshana? C'est quoi Shoshana? Tu peux vérifier une Shoshana. Traduction, ouais, notre traduction. Shoshana Yaakov, c'est la fleur de Yaakov dans Israël, Tza'ala Vesamecha qui était contente. Pourquoi on s'appelle Shoshana? Pourquoi on n'a pas pris une rose, une Vered? Pourquoi on n'a pas pris, je sais pas, il y a toutes sortes de noms. Pourquoi Shoshana? Il dit ça c'est comme le Mizmor, Lamnatseach al Shoshanim. Il dit quoi le Shoshanim? Al Tikre, ne lis pas al Shoshanim, et al Sheshonim, qui se transforme. Shonim, différents. Ils étaient différents. De là on voit qu'à Purim, ils se sont transformés, ils sont devenus différents. C'est pour ça qu'il y a eu ce grand Nes. Et ça c'est la force de Purim. D'accord? C'est ce qu'on voit ici. C'est ce qu'on voit ici que la fête de Purim veut dire, et le mois de Hadar, le Mazal il n'est pas bien, c'est Dagim, c'est le froid. Mais la force de Purim c'est d'avoir inversé. Mordechai et Esther, la force était de transformer la chose. Et juste je termine avec une dernière phrase qui dit quelque chose de très beau. On sait que le nom d'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas été mentionné dans la Megillah. C'est encore une des raisons, une des preuves que la Megillah elle est toute cachée. Mais quand il y a marqué le mot Hamelech, on va lire la Megillah cette semaine, quand il y a marqué Hamelech, le roi, sans Achashverosh, des fois il y a marqué Hamelech, Achashverosh, quand il y a marqué Hamelech seul, c'est Akadosh Baruch Hu. Il y a marqué que Esther, elle a demandé à Achashverosh de venir à un repas qu'elle va faire avec Haman pour pouvoir tendre un piège à Haman pour qu'elle puisse lui demander que Haman il est Racha, Haman. Et qu'est-ce qui a marqué là-bas? Yavo Hamelech veHaman el amishte asher ani osa. Il n'a pas marqué Yavo Hamelech Achashverosh. Il y a marqué Yavo Hamelech, que le roi vienne avec Haman. A priori, si on dit que à chaque fois qu'il y a marqué Hamelech sans le nom d'Hachem, c'est Akadosh Baruch Hu, alors on parle d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui se passe? Yavo Hamelech veHaman
Hayom. C'est quoi le Rashi Tevot? Yavo, Yud. Hamelech, He. Yud Kevat. Vehaman, Vav. Hayom, He. Yud, Ke, Vav, Ke. Quand on a des Rashi Tevot, comme ça selon la Kabbalah, quand on a des Rashi Tevot, de nom d'Akadosh Baruch Hu, Yud, Ke, Vav, Ke, dans l'ordre, c'est Midat HaRachamim. Donc a priori ici, c'est Midat HaRachamim. Après il y a marqué que quand Esther elle lui parle, elle lui dit Vechol ze enenu shoveli. Tout ça, j'ai aucun intérêt. Vechol ze enenu shoveli. J'ai besoin que Haman il soit pendu. C'est ce qu'elle lui demande après, plus tard. C'est quoi les sofet tevot? Pas les débuts des lettres, la fin des lettres. Vechol ze enenu shoveli. Ze he. Ze c'est he. Enenu vav. Shove he li yud. C'est yud kevav ke à l'envers, sofet tevot. Alors ça c'est une autre règle dans la Kabbalah, que quand il y a Yud Ke Vav Ke à l'envers, c'est Midat Adin. Alors il demande, il dit, a priori, je ne comprends pas. Ça s'est passé après. Donc, si Yavo Hamelech Vehaman Hayom, elle lui demande, Am Israël est dans un état catastrophique. Elle lui demande de venir pour pouvoir prendre Haman. Pourquoi il y a marqué Midat HaRachamim? Pourquoi Yud Ke Vav Ke? Et après, quand elle lui demande, non, là-bas c'est Midat Adin, qu'est-ce qui se passe? La Midat HaRachamim, Midat Adin. Il dit justement, Yavor Hamelech ve'Haman, on ne parle pas de Achashverosh, on parle d'Akadosh Baruch Hu. Que le roi vienne, Birvodo be'atzmo. Et si le roi Akadosh Baruch Hu, il vient à se michter, donc Haman, il va se prendre, il va se dire, oui, moi je peux venir avec le roi, je peux venir avec Akadosh Baruch Hu. Il va sortir de sa place, il va s'élever. Là, il va tomber. Quelqu'un qui ne connaît pas sa place, c'est là qu'il va tomber. C'est pour ça que Yavor Hamelech ve'Haman Hayom, que c'est Rashi Tevot Yud Ke Vav Ke Midat HaRachamim, ça c'était le nes d'un Israël. C'est que Haman, c'est là le moment que Haman il est tombé. C'est pour ça que là-bas, ça a été caché le nom d'Akadosh Baruch Hu et aussi Hamelech c'est Akadosh Baruch Hu pour pouvoir être sauvé, Midat HaRachamim, sauvé en Israël. Comme ça il dit. Comme ça c'est le chat. Donc ça on a commencé avec le Inyan et Agada, on va terminer avec le sujet Ilchatik. Alors la question de Halacha, elle est que cette année, le 15 Adar tombe vendredi, et donc à Yerushalayim, ils vont faire vendredi, Purim. Donc la question elle est quand faire le Mishté, quand faire la Seouda. Est-ce que le faire le matin ou faire le soir? Alors dans le Bet Yosef, dans le Siman Tafresh Sadikhe 695, a priori des choses intéressantes. Il y a marqué comme ça au nom du Orchot Chaim. Il y a marqué comme ça. Katav Od Sham dans le Orchot Chaim. Purim Shecha Liot Be'erev Shabbat. Un Purim qui est Erev Shabbat, donc vendredi. Donc cette année, ici à Yerushalayim. Avdinan Seudat Purim Mi Be'od Yom. On fait la Seuda avant la tombée de la nuit. Ubalayla Tzrichim Le Kiddushe. Et dès que tombe la nuit, on fait Kiddush. Vetzrichim Nami Le Mit'a Midi Batar Kiddusha. Et aussi, il faut goûter quelque chose, manger quelque chose après le Kiddush. Ça veut dire, quand on fait la Seuda, juste avant la tombée de la nuit. Veyesh Sheosim Seudatam Baboker. Et il y en a qui vont faire la Seuda le matin. Ve'akol Lefi Aminhag. Et tout est selon le minhag. Il vient le Rama dans Darkei Moshe et il dit Aval minhagim shelanu les Ashkenazim yesh la'asoda baboker keshechal Purim beyom shishi. Faire le matin, avant mincha. C'est-à-dire, le Bet Yosef il ramène le Orchot Chaim, a priori il faut faire après mincha, avant la tombée de la nuit, et le Rama il dit avant mincha, c'est-à-dire le matin. Alors, a priori, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit dire? Les Sfaradim, l'après-midi. Les Ashkenazim, le matin. Comme ça, on va dans le Bet Yosef. Dans le Shulchan Aruch ne sait pas exprimer à ce sujet. Il ne nous a pas dit le Shulchan Aruch comment faire. Le Rama, il dit, comme il a dit ici. Je vais vous lire le Rama. Le Rama, il dit, Siman Tafresh Sadikhe dans le Seif Bet. Il dit le Rama, Ukshechal Purim beyom shishi, yasu aseuda beshacharit mishum kvod Shabbat. Il dit, puisqu'on a Shabbat tout à l'heure, dans la soirée, mishum kvod Shabbat, pour respecter le Shabbat, comme ça tu fais un bon repas pour Shabbat, et tu puisses manger bien à ta faim,
fait la Seouda le matin. Et comme ça, le Mishnah Bura, il dit dans Halachot Shabbat, il dit dans le Siman Resh Memtet, dans le Seif Bet, il dit là-bas le Mishnah Bura, il dit que malgré qu'une Seoudat Mitzvah, par exemple s'il y a une Brit ou une Bar Mitzvah, le vendredi après-midi, on peut faire un repas. On a le droit. Même si ça va venir sur le compte de la Seouda de Shabbat. Il dit c'est pas grave, c'est la Seouda Mitzvah. Et la Seouda de Shabbat c'est une Seouda Mitzvah. La Seouda Mitzvah, on peut faire une Seouda Mitzvah, même si on n'a pas faim après le soir. Il dit mais les Khatrila c'est mieux, c'est préférable de faire la Seouda Mitzvah le matin. Donc la Brit, la Seouda de la Brit le matin. La Seouda de la Mitzvah le matin. Pourquoi? Il dit comme on voit dans Purim, que le Rama il te dit que même si c'est une Seouda Mitzvah, c'est mieux de faire le matin pour pouvoir avoir faim le soir. Donc, a priori, c'est sur les Ashkenazim, la question elle ne se pose pas, c'est évident, le Rama, dans Kemoshe, dans les deux endroits, il dit qu'il faut faire la Seouda l'après-midi. Mais selon les Sfaradim, a priori, le Bet Yosef, il dit que ce serait mieux de faire l'après-midi. C'est le Shulchan Aruch qui ne s'est pas exprimé. Mais dans le Bet Yosef, c'est le Shulchan Aruch. Dans le Shulchan Aruch, il ne s'est pas exprimé. Dans le Bet Yosef, il a dit. Ah ouais, non, ça c'est. Alors comment on fait un repas avec notre cible? On dit qu'après Chatzot. Alors j'ai répondu, j'ai dit que dans la Chot Shabbat, il y a marqué que c'est Seoudat Mitzvah, on a le droit. C'est que le Joseph, ils pensent qu'ils font Samour, les Rachecha, donc juste avant la tombée de la nuit. Et après, ils sont porés sur la table, ils font le kidouche. Alors et on va voir. Ils continuent la Seouda. Rav Ovadia Yosef, Alav Shalom. Cet après-midi, j'étais au Kollel. Et au Kollel, il y a un Rav, un grand Talmid Chacham, un Témani. Que ce Rav-là, c'est celui qui a aidé Rav Ovadia Yosef à imprimer ses livres. Et aujourd'hui, il y a des livres qui sont connus qui s'appellent Kitzur Chazon Ovadia, c'est-à-dire des Kitsurim, c'est-à-dire des résumés des livres de Rav Ovadia qui ont été écrits par ce Rav-là. Il s'appelle le Rav Amrani. Vous regardez dans tous les livres de Rav Ovadia, au début, il y a Rav Ovadia Yosef, il remercie ce Rav. Et je lui ai demandé ce sujet, je lui ai dit a priori, on voit dans le Bet Yosef que ce serait mieux, selon les Sfaradim, de faire la Seouda le matin plutôt que l'après-midi comme les Ashkenazim. Et il m'a dit, sache que Rav Ovadia Yosef ne s'est jamais exprimé à ce sujet dans tous ses livres. Mais après sa mort, après son décès, on a sorti le 11e tome de Yabia Omer, que de son vivant ça n'existait pas. Et dans ce tome-là, on a trouvé des écrits de Rav Ovadia Yosef, ça fait 70 ans. Et là-bas, il en a parlé. Dans Yabia Omer Chelek Yudalef. Alors j'ai à la maison Yabia Omer Chelek Yudalef. Et là-bas, dans le Siman Pegimel, il en parle. Et il ramène là-bas une machloket acharoni, que selon les Sfaradim. Il ramène le Nahar Mitzrayim. Nahar Mitzrayim, lui, il dit que ça serait mieux de faire la Seouda, selon les Sfaradim, l'après-midi. Pegimel, Pezin. Il dit ça serait mieux de faire la Seouda l'après-midi. Et donc comment on fait? On fait Mincha, disons à 4h l'après-midi, ou à 3h. Après on s'assoit, on fait la Seouda. Dès que tombe la nuit, on fait pas Birkat Hamazon. On fait Arvit. On va à la synagogue, on fait Arvit. On revient. On fait Kiddush, sans Boré Péré à Geffen, parce que j'ai déjà fait à Geffen. On fait seulement, on prend un verre de vin sans faire Boré Péré à Geffen. On fait la bracha du Kiddush, Yom HaShishi. On continue la Seouda et à la fin on fait Birkat Hamazon avec Alanissim. Et quand tu as fait Birkat Hamazon, tu as des synagogues, c'est plus J'ai pas fait. Tu n'as pas fait le Birkat, alors quand tu veux revenir. Est-ce que j'ai le droit? Il a fait mal. Alors venez en lit. Alors il ramène ce Nahar Mitzrayim. C'est compliqué, hein. Et après on a le Maté Yehuda. C'est dur, ouais. Maté Yehuda, c'est Rabbi Yehuda Ayash. Rabbi Yehuda Ayash, le Rav des Algériens, il dit. C'est Tirou ça. Il dit le Shevet Yehuda, il dit non. Il dit on fait l'après-midi selon les Sfaradim. Et il dit le minhag en Algérie était de faire l'après-midi. Mais ils font Birkat Hamazon. Dès que tombe la nuit, vous entendez? Dès la tombée de la nuit, ils font Birkat Hamazon. Voilà. Ensuite, ils vont à la synagogue. Ils reviennent, ils font Kiddush. Et ils font le repas de Shabbat. À Motzi, Birkat Hamazon. Comme ça, il dit le minhag était en Algérie. Il vient à Rav Ovadia Yosef. Et il repousse les deux. Il dit le Nahar Mitzrayim, il est très compliqué. Pourquoi?
Il y en a qui disent qu'aller faire Arvit, c'est un hefsek. Il y en a qui pensent que c'est pas un hefsek. Il y en a qui pensent que c'est un hefsek, c'est une interruption. Comment après tu peux revenir et tu peux continuer à manger. Normalement, il faudrait faire Birkat Hamazon avant de sortir. Tu rentres dans un safek par rapport à Alanissim. Parce que le Shulchan Aruch, dans 3 endroits, il s'est exprimé. Il dit le Bait Tradash, le bar. Il dit dans 3 endroits dans le Shulchan Aruch, il s'est exprimé autrement. Dans le Siman Kouf Peret, dans la Chod Birkat Hamazon, il y a marqué dans le Shulchan Aruch que si on est aujourd'hui Rosh Chodesh, on est pourri. Et après, il y a la sortie de la fête, on continue la Seouda pendant la nuit, on a le droit. Et j'ai envie de faire Birkat Hamazon. Est-ce que je fais Alanissim? Est-ce que je fais Ya'aleh Ve'yavo? C'est plus Rosh Chodesh. Ça fait. Alors il dit le Shulchan Aruch, tu refais. Tu vas selon la Tralat HaSeouda, selon le début de la Seouda. Même si le Ikar HaSeouda, la majorité de la Seouda était la nuit, puisqu'elle a commencé la journée, tu fais selon le commencement. Comme ça il dit dans le Siman Kouf Peret, 188. Dans le Siman Resh Ayin Aleph, dans le chapitre 291, là-bas il y a marqué a priori l'inverse. Il y a marqué qu'on va selon Hashta, selon ce qui se passe maintenant. Et dans Halachot Purim, dans le Siman Tafresh Sadike, 695, là-bas il dit les deux. Il amène les deux avis. Halakha le Maaseh, on va selon le début. Donc si par exemple on est Seouda Shlichit, et on a continué dans la nuit longtemps jusqu'à Zman Rabbenuta, on fait Birkat Hamazon, on fait Retzeva Chalitzenu. Sauf si c'est Rosh Chodesh après. Maintenant il y a une grande question. Si on est Seouda Shlichit, et Motzei Shabbat, c'est Rosh Chodesh. Shabbat c'était pas Rosh Chodesh. Motzei Shabbat c'est Rosh Chodesh. Donc d'un côté, si je fais Birkat Hamazon, a priori il faudrait faire Ya'aleh Ve'yavo, parce qu'on est en Rosh Chodesh. Mais si je viens de Shabbat, il faut faire Retzeva Chalitzenu, alors je vais faire 2 qui sont 2 jours différents. Ça s'appelle Tarté des Satré, les 2 qui se contredisent. Halakha le Maaseh, on fait que Retzeva Chalitzenu. Les Sfaradim, ceux chez Nazim, ils ont des sfekot, ils ont un problème. Eux, ils terminent Seudat Lishit avant l'heure. Nous, les Sfaradim, on ne bouge pas de table. On fait continuer la Seouda comme il se doit. Et on fait que Retzeva Chalitzenu. Mais, il dit Rav Yosef, tu rentres dans un safek avec Retzeva Chalitzenu, parce qu'ici, on est Purim, et le soir, c'est Shabbat. Donc, qu'est-ce que tu vas faire dans Birkat Hamazon? Tu vas faire Alanissim, tu vas faire Retzeva Chalitzenu. Même s'il a halakha comme ça, mais il y a des sfekot. Donc, il dit, le Rav Yosef, il dit le meilleur minhag, même selon les Sfaradim. Et même si le Bet Yosef, mashma, qu'il faut faire l'après-midi, le mieux, c'est de faire le matin. Donc, le matin, on va faire la Megillah, on fait Matanot la Evionim, Ishloach Manot. Ensuite, on fait la Seouda avant Mincha, avant Chatzot, on commence bien le matin. Il faut terminer tôt. Il y en a qui disent, oui, j'ai commencé avant Chatzot. Le but de commencer la Seouda tôt, c'est pour arriver à Shabbat quand j'ai faim et que je puisse manger. Donc ça ne suffit pas de commencer la Seouda avant Chatzot. Il faut commencer la Seouda le matin, c'est-à-dire le plus tôt possible, et terminer le plus tôt possible. Comme ça, après on a faim pour pouvoir faire Mincha, Arvit, et revenir et faire le repas. Encore quelque chose qui est important de faire tôt et pas de terminer tard, même si j'ai commencé avant Chatzot. Parce qu'il y en a qui pensent que quelqu'un qui est sous, il n'a pas le droit de faire la tefila. Et même, il y en a qui disent oui, si je dors un petit peu, je dors 10 minutes, c'est bon. Si j'ai bu une réveillite, un verre de vin, alors là, si je dors un petit peu, c'est bon. Mais si tu bois beaucoup de vin, il y en a qui disent qu'il faut attendre jusqu'à ce que tu te dessoules. Donc, comment tu vas faire mincha, comment tu vas faire arvit? Donc il faut terminer très tôt. Ceux qui sont pour Ima et Yerushalayim, le plus tôt possible. Shabbat, il sort quand moi j'ai décidé de le sortir, c'est pas un bon exemple. Si admettons, je commence un repas, la nuit c'est Rosh Chodesh, je fais Birkat Hamazon. Si je suis cet exemple, je ne fais pas Ya'aleh Ve'yavo dans mon... Si j'ai commencé le repas avant la nuit, avant la Shkia, je ne ferai pas Ya'aleh Ve'yavo. La Seouda, elle appartient aux journées d'avant. Quand c'est Rosh Chodesh, il conseille de faire la Seouda Shlichit longtemps avant, pour ne pas rentrer dans le safek. Ça, c'est les Ashkenazim. Les Sfaradim, ils n'ont pas besoin de ça. Les Sfaradim n'ont pas besoin. Moi, j'ai rappelé Pinchas Ovadia. Parce qu'il était proche à Mishnah. Les Sfaradim, ils n'ont pas besoin de ça, parce qu'on va selon Atrala, selon le commencement. Top, alors ça c'est sur le Inyan de Purim. Le mieux, alors même les Sfaradim font comme les Ashkenazim, de faire la Seouda le matin, le plus tôt possible, avant Mincha et pas après Mincha. Mais, ceux qui sont en dehors de Yerushalayim, le mieux, il y en a qui disent, c'est de faire après Mincha. Mais les Mekoubalim, ils pensent que non, que toute l'année, que même ceux qui sont en dehors de Yerushalayim, et donc Purim chez eux c'est en semaine, il n'y a pas de Shabbat, il dit la Seouda, c'est ce qui va prendre toute la Hashpaot
et tout ce que tu as reçu à Purim, la Saouda, elle vient, elle est couverte, elle fixe. Ils disent Rizim Makdimim la mitzvot, mais il faut faire le plus tôt possible, parce que aussi les orot, toute la lumière qui vient à Purim, elle va être fixée à ce repas-là. Donc ils disent que c'est mieux. Mais il y en a qui pensent que le Tourmat Adeshen, ils ramènent un minag, ils disent qu'ils avaient le minag, puisque les gens, ils ont beaucoup à faire le jour de Purim. Ils ont la Megillah, c'est déjà la Tfila, c'est au moins 1h30. Après, ils ont Mishloach Manot, les gens, ils leur emmènent Mishloach Manot. Jusqu'à qu'ils s'organisent, jusqu'à qu'ils attendent les invités. Il y a marqué dans le Pri Megadim qu'il ne faut pas faire la Seuda de Purim seul. Il faut inviter des gens. Il dit parce que la Simcha, elle est Beriboui Chaverim. Il dit mais si c'est tous ses copains, ils parlent du Lachon Hara. Vous êtes tous avec mes copains. Il dit tous ses copains, ils parlent du Lachon Hara. Alors quoi? Alors ils disent lui, dans ce cas-là, c'est mieux qu'il les invite pas. Mais s'il a des amis qui sont bien réunis, ils vont parler Bedivrei Torah, il dit le jour de Purim, quand il a besoin de mitzvah, de simcha, il faut inviter ses amis pour faire le mishté betzavta, beyachad, besimcha ou betuv levav, Bedivrei Torah. Comme ça, il dit le Pri Megadim. Comme ça, c'est un chidouche du Pri Megadim qui est marqué ici dans Siman Tafresh Sadike. Et donc, il pense que puisqu'on a beaucoup à faire ce jour-là, on attend les invités, etc. Donc on fait mincha, et après on commence avant la nuit la Seouda, et après on termine le soir. Ça c'est en semaine, mais si c'est Shabbat, donc il dit Ravadi Yosef dans le Chelek Yud Aleph, un Chelek que lui il n'a pas vu de son vivant, mais nous on peut le voir aujourd'hui, il dit que même les Sfaradim qui fassent comme les Ashkenazim, de faire la Seouda le matin et pas l'après-midi, donc pas comme Rav Yehuda Ayash, et pas comme le Nahar Mitzrayim. Baruch Adonai Leolam, Amen, et Amen. Purim Sameach.